Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, le triomphe dans les épreuves. Le passage de Luc 22, 39 à 46 nous relate une scène déterminante où Jésus, après avoir partagé son dernier repas avec ses disciples, quitte la salle du cénacle pour se rendre dans le jardin. Il se trouve dans une position de vulnérabilité totale, seul avec ses pensées et ses émotions les plus profondes. Il se retire pour prier dans le jardin de Gethsémanée, lieu du pressoir à Olives. Il demande à ses disciples de prier avec lui afin de ne pas entrer en tentation, soulignant ainsi l'importance de la prière en des moments de grande épreuve. Ce fut un instant mêlant épreuve et solitude, souffrance et soumission à la volonté du Père, un moment où Jésus affronta les forces des ténèbres qui s'opposaient à l'accomplissement de sa mission divine. Un moment où l'on peut légitimement se demander si la persévérance en vaut encore la peine. L'auteur de l'Épître aux Hébreux rapporte ceci à son sujet, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux 5, 7 à 8. Il est également frappant de noter la symbolique du lieu même où cette scène se déroule. Lors de cette forte opposition qu'il a subie dans ce jardin, du sang est sorti de chaque pore de sa peau, un symbole poignant. En effet, pour extraire de l'huile d'olive à l'époque de Jésus, on écrasait d'abord les olives en roulant une grosse pierre sur elles. La purée obtenue était placée dans des paniers souples, puis empilée. La première huile, la plus fine, était extraite sous l'effet du poids. Ensuite, une pression supplémentaire était appliquée en posant une grosse poutre sur les paniers empilés, produisant davantage d'huile. Enfin, pour extraire les dernières gouttes, on lestait la poutre avec des pierres à une extrémité, générant une pression maximale. L'huile s'écoulait alors, rouge comme du sang. De même, le récit de Matthieu décrit Jésus entrant à Gethsémanée ce soir-là, où il commença à éprouver de la tristesse. Jésus, pleinement homme, ressent le poids et la terreur de ce qu'il va devoir endurer. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 37 à 39. Dans cette prière, on perçoit une lutte intérieure profonde, où la volonté humaine semble se heurter à la volonté divine. Mais sa prière n'est pas seulement une demande de soulagement, c'est une remise totale de soi à la volonté de Dieu. Puis, alors que la détresse se faisait encore plus intense, il pria une seconde fois, demandant à être soulagé, et finalement, au sommet de sa souffrance, il pria une troisième fois, supportant les tourments extrêmes jusqu'à ce que la justice soit satisfaite, jusqu'à la dernière goutte de son sang. Dans cette lutte spirituelle, Jésus entre dans une agonie telle que, sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Ce passage nous révèle l'intensité de l'agonie intérieure de Jésus, une souffrance mentale et spirituelle qui dépasse la souffrance physique. Jésus porte le poids du monde, la culpabilité de l'humanité, sachant qu'il devra endurer la croix. Je crois que la Bible a relaté cette histoire pour nous enseigner que nous pouvons persévérer jusqu'à connaître une percée spirituelle qui changera véritablement le cours de nos vies. La Bible déclare en Hébreux 12, 3, « Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. » Nous sommes appelés à prier dans nos propres moments de difficulté, mais aussi à soutenir ceux qui, comme Jésus, traversent des épreuves de solitude ou de souffrance. Jésus nous montre ici que la prière est une arme précieuse pour résister à l'épreuve. Cela nous rappelle qu'il n'y a pas de moment de prière insignifiant dans la vie chrétienne. Chaque instant où nous nous tournons vers Dieu devient une source de force. Dans son angoisse, alors que Jésus persistait, un ange vint le fortifier. Cela nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu ne nous laisse jamais seuls. Il nous envoie des signes de sa présence et de son soutien. L'ange ne chasse pas la souffrance, mais il fortifie Jésus pour qu'il puisse l'affronter. De la même manière, dans nos propres épreuves, Dieu ne nous laisse pas sans secours. Parfois, cela peut être un moment de prière, une parole d'encouragement, ou simplement une paix intérieure qui nous envahit mystérieusement. Cette présence divine nous donne la force d'affronter ce que nous ne pouvons pas maîtriser seuls. Dieu ne nous demande pas d'éviter la souffrance, mais de lui faire confiance tout au long du processus. À travers l'exemple de Jésus, nous sommes invités à vivre notre foi dans les moments de lutte intérieure, de peur et de doute, dans la prière et la persévérance, tout en nous reposant fermement sur le secours divin. La Bible dit,
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Prions ensemble. Mon Père et mon Dieu, secours-moi dans mes moments de peur et de doute. Viens en hâte au secours de mon incrédulité et fortifie mon âme. Car ta parole déclare dans le psaume 138, 3, le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Que Dieu vous accorde force et victoire en ce jour. Prophète Sekongo Mamadou.